Bon, autant vous dire que c'est un live, vous êtes d'accord avec moi, qui va être un petit peu compliqué pour ceux qui ont vu le programme, parce que allez voir le pancréas et le tube digestif, donc je vais essayer de vous montrer un peu l'œsophage et tout, donc je vais vous demander d'être un petit peu indulgent. En tout cas, comme d'habitude, le principe du live, c'est de vivre la vraie vie et de voir si c'est difficile, comment on peut essayer de s'en sortir. Alors, ce petit bébé, donc, qui a la tête en bas, le dos à gauche. Donc, du coup, on va avoir, on vérifie bien sûr l'axe du cœur, qui est bien à gauche. On va avoir l'estomac, qui est également bien à gauche ici. Ça va, vous voyez bien? Oui, Philippe, on voit très bien. Ok. C'est toi, Philippe, tout va bien. Alors, c'est vrai que on va commencer par le système digestif, quelque chose de vraiment assez classique. D'abord, c'est vérifier un signe qui peut être inconstant mais secondaire à une pathologie, c'est le liquide amniotique. Donc, balayer l'ensemble de la cavité pour vérifier que le liquide soit normal ou augmenté. Et bien sûr, en cas d'augmentation de liquide, essayer de s'acharner pour essayer de bien voir si on retrouve éventuellement une pathologie digestive. Alors, on va commencer par peut-être par le haut et puis on finira par le bas. Donc, au niveau de l'œsophage, ça c'est une situation que tout le monde déteste en général. C'est compliqué, c'est évident. Donc je vais essayer de vous donner moi, en tout cas ma petite technique, je crois que c'est une technique que les gens utilisent le plus souvent. C'est déjà commencer au niveau thoracique. Ce que je fais, c'est que j'essaye d'obtenir le repère de l'oreillette gauche ici. Donc je sais que c'est une oreillette gauche, puisqu'on voit, on peut visualiser les petites veines pulmonaires qui se jettent dans l'oreillette gauche. Là, on va avoir la vertèbre, le corps vertébral antérieur, et très souvent, l'œsophage va apparaître, vous voyez, comme un petit point blanc hyperéchogène ici. Donc là, on a le condom, vous voyez, de l'humérus. Il ne nous facilite pas trop la tâche, mais on va essayer de le contourner. On va essayer de se mettre au niveau de l'oreillette gauche. Ici. Et une fois qu'on visualise ce petit point blanc, le but, ça va être de faire une rotation de 90 degrés de ma sonde pour pouvoir voir du coup l'œsophage sur une coupe sagittale. Donc là, on l'a vu passer, bon, c'est encore une fois un peu difficile, mais c'est quelque chose qui peut être visible. Non, Philippe, c'était bien parce qu'on a bien vu la manip de la main, on a bien vu le repère, on peut axial, puis ensuite la sagittale, c'est très bien. Merci. Ça, c'est l'aspect en triple, l'aspect en feuillé, l'aspect feuilleté de l'œsophage. Vous voyez Philippe, sur ta coupe qui était parfaite, la montre, on voit qu'il y a du liquide dans l'œsophage. Montre qu'on est en fait entre l'aorte et la trachée dans la coupe interne trachéo-aortique. Donc en fait, on va se mettre ici. On va avoir l'aorte là, qui est très légèrement à gauche par rapport au corps vertébral, et l'œsophage qui va paraître hyperéchogène. Donc sur la coupe des trois vaisseaux de la trachée va être ici. Hop. Ça, c'est la trachée ici. Donc, ça vous donne très bien le plan de coupe qui vous a illustré tout à l'heure, qui est en fait légèrement oblique par rapport au plan sagittaire. Donc c'est un bébé qui bouge beaucoup, on va juste, je crois que vous avez à peu près compris, en tout cas, essayez de repérer bien cette zone, tournez de 90 degrés, et là vous allez pouvoir obtenir du coup l'aspect vraiment feuilleté de l'œsophage qui présente des parois hyperéchogènes qu'on voit ici. Alors on peut toujours, Philippe, profiter de l'anécogénicité et du renforcement postérieur à bout du cœur pour visualiser donc l'œsophage jusqu'à sa portion immédiatement diaphragmatique grâce au cœur. Ouais. On voit très très bien. Là, on voit très bien, il y a du liquide dans l'œsophage. Oui, il y a du liquide. Ok. Alors ensuite,